Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul make-up où je vais vous présenter une nouvelle gamme de maquillage que j'ai la chance de représenter sur l'île de la Réunion. C'est une gamme italienne qui s'appelle Maike et cette collaboration je l'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette gamme aujourd'hui en exclusivité. Donc tout à l'heure dans la petite vidéo je vous fais un make-up, donc ce make-up de jour que j'ai réalisé bien entendu avec les produits Maike et les pinceaux que je vais vous présenter de suite, les pinceaux que j'adore, je suis tombée fan des pinceaux et c'est parti, je vous présente la gamme. Alors j'ai pas tous les produits, c'est une gamme très complète qui va de la base au fond de teint, au correcteur, il y a tout type de correcteur. Il y a aussi tout ce qui dit poudre, fard à joues, bronzer. Il y a vraiment toute une gamme complète. Donc moi ce que j'ai à vous présenter, donc c'est qu'une petite partie, mais c'est déjà pas mal. Donc là je vais vous présenter donc la base. Donc comme vous pouvez voir c'est la base clear, donc elle est transparente. Donc c'est on va dire un primer pour le maquillage, donc qui permet d'hydrater votre visage, elle est matifiante. Et quand on la teste en fait, vous allez la tester j'en suis sûre, il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de produits. On met à peine une pression. Et vous voyez ça met une petite goutte, ça c'est suffisant pour tout le visage, vraiment. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre grand chose parce que la base est vraiment hydratante. Et si on en met trop, en fait, déjà vous allez gaspiller du produit et elle est vraiment concentrée. Donc vraiment une petite pression suffit et en plus ça sent super bon. Donc là c'est la base pour le maquillage. Alors en fond de teint, il y a plusieurs fonds de teint, donc selon les types de peau, selon votre préférence, selon la couvrance, selon ce que vous préférez comme matière en fait. Donc moi j'en ai 3 là avec moi. Donc déjà je vais vous présenter celui-ci. Donc c'est comme son nom l'indique, le Perfect Skin Miracle. Alors, lui en fait, il va venir matifier pour les personnes qui ont des peaux grasses ou mixtes. Ce fond de teint, il matifie tout de suite et il ne bouge pas. Ça c'est très important à l'île de la Réunion. Ça ne bouge pas. Donc pareil, ce sont des produits très concentrés, donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de produits. Donc là, je vous fais un petit test. Vous allez voir tout de suite la différence avec d'autres fonds de teint que vous aurez pu tester. Il est très léger mais assez couvrant. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc celui-ci c'est en teinte 06. Ensuite nous avons... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans cette gamme qui est très important, c'est qu'il y a des protections UVA et UVB. Donc on est dans un endroit où il y a beaucoup de soleil. C'est très important de protéger sa peau. Donc même quand vous maquillez, il y a des protections, que ce soit dans la base, dans les fonds de teint. C'est vraiment très important ça de le signaler. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour la base il y a aussi des protections UVA et UVB. Voilà, donc après le fond de teint matifiant, j'ai le fond de teint mousse. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je l'aime beaucoup ce fond de teint. Pourquoi? Parce qu'il est couvrant mais en même temps il est tellement léger. J'ai l'impression vraiment de porter quelque chose de léger comme une lingerie. Et donc vous pouvez, je sais pas si vous allez bien voir, on voit la texture en fait, qu'elle est très légère. Alors bougez pas, je vais trouver quelque chose pour tester. Bon, on va mettre là, sur mon tatouage. Donc là vous pouvez voir sur le tatouage, j'en mettais très peu hein, et déjà ça couvre une bonne partie. Mais sur les taches franchement je peux vous assurer
que c'est un fond de teint vraiment génial. J'avais des petites imperfections au niveau de la peau et on ne le voit plus en fait. Il est très très couvrant au niveau des personnes qui ont des taches, qui sont un petit peu embêtées à cacher leurs taches mais qui veulent pas rester dans quelque chose de trop masque. Ça m'est déjà arrivé de demander, là où je vais acheter des fonds de teint pour tester, quelque chose de très couvrant. Parce que oui, j'ai quelques taches, on vit sous le soleil. Et je me retrouve avec quelque chose qui fait hyper lourd ou très très masque. Et celui-ci en fait, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint mousse. Ensuite on a un des fonds de teint que j'aime bien aussi. Donc c'est ce qui s'appelle concealer et en même temps fond de teint. Donc lui c'est un 2 en 1. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en fond de teint stick, donc assez vraiment très très couvrant, c'est l'un des plus couvrants des fonds de teint. Et en même temps concealer, donc il est vraiment pas mal, ça vous fait 2 en 1 en fait. Voilà, donc lui c'est en teinte 02 je crois, oui 02, médium. Donc il y a des teintes claires et des teintes plus foncées également. Donc voilà pour le stick. Voilà, alors pareil, une couvrance vraiment absolue avec celui-ci. Alors là je l'ai pas, mais il y a aussi un fond de teint très léger, plus léger, pour tout ce qui dit les peaux matures, des peaux très fines, pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup porter des choses qui n'aiment pas cacher trop le grain de peau. Donc il y a un fond de teint également pour ça. Et on a aussi un fond de teint compact, crème compact. Donc là je les ai pas, mais en boutique il y a. Voilà. Dans une prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous les faire tester. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un truc super top. J'avais vu ça à Sephora, en métropole. Et ici, elle n'est pas encore, donc j'étais un peu malheureuse parce qu'à chaque fois, pour commander, c'est la galère. Et enfin, Maïké l'a fait, donc c'est le Full Coverage. Donc en fait, c'est un concealer, et vous pouvez le voir, avec le petit embout mousse qui est super facile d'application pour faire vos corrections. Donc pareil, il y a plusieurs teintes. Et dans cette gamme-là, on a un longue durée. Donc c'est celui-ci, le longue durée. Il va pas bouger, vraiment, vraiment pas bouger. C'est, pour moi, c'est le produit vraiment phare, enfin que j'adore de base. Avec le petit embout mousse comme ça, c'est super facile d'application. Et après, on a juste à blender avec l'éponge d'ailleurs que je vais vous montrer. Alors, ils font aussi les Beauty Blender. Vraiment top, top, top. Donc, ce côté-là, comme je le disais, c'est pour appliquer le fond de teint. Et ce côté-là, en fait, c'est pour appliquer l'anti-cerne. Donc, avec le full coverage, ces deux-là, vraiment, c'est top, top, top. Donc, l'éponge est un petit peu légèrement plus petite. Là, c'est parce que je viens de la laver, donc elle a pris un peu l'eau. Donc, le temps qu'elle sèche. Mais il y a de quoi faire. On a la poudre très 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 importante. Donc la poudre, il y a plusieurs formats. Il y a poudre compacte, que je n'ai pas là. Mais moi j'adore aussi les poudres libres. Donc voilà, c'est un format très intéressant parce qu'on peut le porter partout avec soi. Moi je l'ai pris en teinte Natural Skin, donc c'est la 02, mais vous avez la 01 qui est vraiment géniale. Pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à choisir les teintes, elle est translucide, donc elle va à toute carnation. On a une petite houppette à l'intérieur, donc pour les petites retouches dans la journée, c'est génial. Et la poudre est très fine, elle n'est pas lourde du tout, vraiment très fine et elle matifie bien. Alors j'ai la palette eyeshadow, donc de fard à paupières. Alors, ils existent en individuel, donc vous pouvez combiner pas mal de couleurs. Je crois qu'il y a 15 ou 17 couleurs, je sais plus, il y en a tellement. Donc du plus clair au plus foncé. Et vous avez aussi sous forme de 4 couleurs. Donc moi j'aime bien, vous me connaissez, j'aime bien toutes ces teintes un peu marronnées, saumon, orangé, etc.
Donc j'ai choisi celle-ci, donc c'est la palette numéro 3, elle s'appelle Sahara. Et on en a d'autres aussi de différentes couleurs avec du bleu, du prune, du saumon, enfin il y a pas mal de petites couleurs. Donc celles-ci ce sont les fards à paupières de 4. Voilà. On continue dans les yeux. J'ai pris le crayon noir. Alors dans cette gamme il y a deux types de crayons, donc il y a les crayons normaux et les crayons longue durée, donc ce sont les crayons waterproof. On a eu l'occasion de tester avec plusieurs de mes collègues, ça reste sur la main, vraiment pour l'enlever faut un démaquillant spécial, ça part pas. Donc c'est vraiment génial si vous devez aller à une soirée en piscine ou même aller à la plage et que vous voulez être un petit peu maquillé. Donc ce genre de crayon là, c'est vraiment top parce que ça part pas du tout. Alors dans la gamme Maïké, on a toute une gamme waterproof, donc les crayons, les rouges à lèvres, mascara. J'ai eu l'occasion de les tester et franchement ça ne bouge pas. Donc là c'est le crayon noir. Donc vous voyez, il est très pigmenté. Voilà, perso je l'adore. Nous avons le mascara, il est où? Ah, il est devant moi. Voilà, donc la gamme waterproof, dont le mascara waterproof, allongeant, volume choc. Alors je vous montre la brosse, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que elle est allongeante, mais en même temps elle va donner du volume. Et en plus c'est waterproof, donc ça ne bouge absolument pas. J'adore le packaging un petit peu couleur métal comme ça, c'est super classe, super beau. Bah d'ailleurs tout le packaging j'aime bien, ça fait très classe en noir et blanc comme ça. Et pour finir au niveau des yeux, j'ai aussi l'eyeliner. Donc l'eyeliner il y a pour tous les goûts. On a plusieurs personnes qui préfèrent l'eyeliner feutre et d'autres personnes qui préfèrent l'eyeliner pinceau. Alors c'est sûr que pinceau, il faut avoir vraiment l'habitude de le mettre. Moi j'ai choisi pinceau parce que je préfère pour la précision. Pareil, je vais le swatcher comme ça vous voyez bien. Pour la précision du geste. Alors c'est sûr que c'est un coup de main à prendre. Mais pour celles qui n'aiment pas avec le pinceau, sachez qu'il y a l'embout. Oups, j'ai failli renverser. Sachez qu'il y a un embout, en fait c'est comme un feutre. Donc peut-être plus facile d'application quand vous n'avez pas trop l'habitude. Donc ce sont les eyeliners. Pour l'instant il n'existe que en noir. Après personnellement moi je préfère noir, ça va avec tout. Donc voilà pour les yeux. Ensuite on a l'eyebrow pencil. Donc ce sont les crayons à sourcils. Alors vous l'avez d'un côté la brosse, très important, et de l'autre côté le crayon. Où vous pouvez le dérouler en fait en fonction de l'usure de votre crayon. Vraiment top, génial. Parce que vous allez voir sur ma petite vidéo, on dessine le sourcil et ensuite on vient le brosser et c'est fini. C'est vraiment top. Donc je l'ai choisi en teinte marron et il existe aussi en teinte noire pour les personnes plus foncées de peau. Où bah, voilà, vous pouvez utiliser aussi ce crayon. Ensuite vient les fards à joues, pardon. Fards à joues. Alors j'en ai deux, des fards à joues. J'aime beaucoup les fards à joues parce que ça donne du peps au maquillage. Alors parfois je les mélange, parfois je ne mélange pas, ça dépend du make-up. Donc là j'ai pris la teinte Dahlia, donc c'est la numéro 1, et la teinte Sunray, la numéro 2. Donc Dahlia c'est le rosé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de matière. Et je vais swatcher pour vous, vous allez comprendre. C'est vraiment très pigmenté. Alors j'aurais dû swatcher. Je vais swatcher sur l'autre côté de bras parce que j'ai plus de place. Voilà, très pigmenté.
Et l'autre teinte c'est Sunray, donc un peu saumon. Voilà, et je vais vous la swatcher juste à côté. Voilà, vous voyez bien la différence entre les deux, donc le rose Dahlia et le Sunray, le saumon. Voilà. J'aime beaucoup les fards à joues, ils sont très pigmentés, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Donc ensuite pour les lèvres, j'ai pris 2 crayons. Donc un naturel, donc une couleur un peu couleur peau, couleur chair. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui. Et un que j'aime bien aussi souvent faire les lèvres foncées. Donc c'est couleur wine, donc le vin, couleur du vin. Voilà, donc je vais vous les swatcher. Hop. Voilà les 2 couleurs. Alors après, il y a une multitude de couleurs en passant par du bleu, du vert, du gris argenté, très joli. Et qu'il n'y a pas partout. Du noir, du marron, il y a tellement de couleurs en waterproof ou non waterproof. On a les lipsticks, donc les encres à lèvres, celle-ci, parce qu'il y a aussi rouge à lèvres que je n'ai pas là, donc ce sont les rouges à lèvres traditionnels. Pareil, il y a une multitude de couleurs. Et moi j'ai choisi toujours le rouge habituel que j'adore, donc celui-ci, la teinte, c'est du 06, donc il s'appelle Ombré Rosé, mais il est rouge. Je vais le swatcher aussi. Donc ce sont des encres à lèvres, hein, ça reste toute la journée, j'ai testé maintes et maintes fois. Là d'ailleurs, j'ai mangé tout à l'heure et j'ai pas fait de retouche. Et donc celui-ci, c'est la teinte 0... Ah non, pardon, je me suis trompée tout à l'heure, c'était Red Emotion, donc le rouge. Voilà, et celui-ci c'est Ombré Rosé, le 06. Donc c'est celui que je porte. Voilà, pour les couleurs. Place à la partie que je préfère, les pinceaux. Donc il y en a 16 il me semble. On va commencer par le plus gros, donc le pinceau à poudre, qui est vraiment joli par rapport à tous les autres. Il est rouge, voilà, donc on le voit bien. Les poils sont super doux. Voilà, donc le pinceau à poudre. Ensuite, on a le pinceau à blush. Donc il y en a 2. Il y a un gros et un moyen. Donc suivant ce que vous voulez faire comme effet. Celui-là, je l'utilise aussi pour l'highlighter. Ici. Donc comme il est plus petit, plus facile à utiliser pour l'highlighter. Pour bien placer les petites zones de lumière. Donc voilà. On a les pinceaux contouring, donc le kabuki. Et l'autre avec la forme particulière que vous pouvez voir. Donc ce sont des pinceaux vraiment pour créer le contouring. Voilà. Alors je suis fan de ces 2 pinceaux parce qu'il me semble pas qu'ils existent ailleurs. Là vous voyez la petite particularité. Celui-ci est légèrement incurvé, donc il fait vraiment le creux ici. Ou pareil, si vous voulez faire le côté contouring clair, donc il donne vraiment la forme. Et celui-ci pareil, donc il est incurvé, donc il épouse vraiment bien la forme, comme vous pouvez le voir sur la joue. Vraiment top ces 2 pinceaux. Bien les pinceaux boules, donc pareil il y en a 2 formats. Donc le plus gros format et le plus petit format que j'ai utilisé bien sûr pour réaliser mon make-up. Dont un où vous avez une double utilité. Donc avec un pinceau langue de chat d'un côté et le pinceau boule de l'autre côté. Donc très pratique aussi si vous voulez l'emporter dans votre sac à main pour faire une petite retouche, on ne sait jamais. Ensuite nous avons donc les pinceaux langue de chat, donc il existe 3 tailles. Alors la taille traditionnelle, donc celui-ci. La taille un petit peu plus courte et plus épaisse, souvent je l'utilise pour flouter le dessous de l'œil. Et la taille toute petite
Alors soit vous l'utilisez pour le point lumière, soit vous l'utilisez pour les lèvres aussi, je l'aime bien. Il est conseillé par Maïké de l'utiliser aussi en concealer avec les fards crème. Donc si vous voulez mettre de l'anti-cerne, etc. La petite nouveauté en fait de Maïké, c'est que leur pinceau à lèvres en fait, il est un peu boule, mais boule pointe, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, la pointe, elle est très pratique pour aller sur le côté, les commissures des lèvres. Donc j'avais jamais rencontré ça ailleurs. Et je trouvais que c'était une très bonne idée pour bien dessiner le contour de la commissure des lèvres. Voilà, c'est leur pinceau à lèvres à eux. Ensuite, on a le pinceau eyeliner. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il est très très fin. Pinceau eyeliner, donc deux tailles différentes. Donc, il préconise celui-ci pour les sourcils. Donc, eyebrow brush. Et pour l'eyeliner ou pour les angles des yeux, celui-ci. Voilà, plus petit. Et très facile à utiliser dans les coins parce qu'il est vraiment fin, très petit. Et bien sûr le pinceau traditionnel pour tout. Donc le pinceau que j'utilise pour les sourcils, pour rebrosser les sourcils. Ou si vous avez trop de mascara, vous pouvez l'utiliser pour enlever l'excédent de mascara. Donc voilà un petit peu pour les pinceaux. Donc vous pouvez voir le manche il est noir avec marqué Maïké dessus en argenté. Très classe au niveau des pinceaux, surtout les gros là, ils sont super classe. Voilà, j'adore celui-ci avec le côté poil rouge, c'est vraiment très beau. Donc je suis vraiment une grande fan des pinceaux, j'utilise tous les jours. Voilà, j'ai d'autres jeux de pinceaux, mais celui-là franchement c'est l'un de mes préférés. Voilà. Et c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui, pour le maquillage, mais j'en referai d'autres, plein d'autres vidéos avec d'autres idées make-up. Donc je vous laisse maintenant, je vais vous faire une petite vidéo de mon make-up que je porte aujourd'hui. Et je vous laisse donc découvrir.